Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain mercredi à partir de 19 h sur Canal+, en direct du stade de la Beaujoire, FC Nantes, Paris Saint-Germain, match en retard, comptant pour la 28e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est tout simplement 5 victoires parisiennes. Excusez-moi. La dernière victoire nantaise, c'était lors de la saison 2004-2005 et les Nantais s'étaient imposés 1-0 à domicile. Le FC Nantes, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 8 victoires, 2 nuls pour 10 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 16 victoires, 1 nul pour 3 défaites. Les Nantais qui ont connu une saison difficile, une saison douloureuse, avec la perte d'Emiliano Sala, et cette perte a vraiment mis un coup au moral des joueurs nantais. Ils sont actuellement 15e du championnat et vont certainement se maintenir avec 34 points, 9 victoires, 7 nuls, 15 défaites, 35 buts marqués pour 40 buts encaissés. Côté parisien, nous sommes toujours premiers, mais pas encore champions, avec 81 points, 26 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 90 buts marqués pour 23 buts encaissés. Lors de la précédente journée, les Nantais se sont imposés à domicile 2-1 contre l'Olympique Lyonnais. Et nous, Parisiens, dimanche soir, on s'est déplacé chez les Lillois et on s'est fait casser le cul 5 buts à 1. Bah ouais, c'est le terme exact. On s'est fait casser le cul. Alors, bizarrement, pour cet avant-match, je n'ai pas mis de compo. Je ne sais pas ce que Tourelle va nous préparer demain soir. En même temps, vu les absents, ça va être du rafistolage. Pour petit rappel, Cavani est blessé. Neymar est blessé. Marquinhos est blessé. Di Maria est blessé. Silva est blessé. Meunier est blessé. Verratti, demain soir, sera suspendu, ainsi que Bernat. Tu veux mettre quoi comme compo? Qu'est-ce que tu voulais que j'écrive, que j'écrive sur ma feuille comme compo? Qui? Je sais pas. Alors oui, certainement que Mbappé sera titulaire, Kipembe, Kurzawa, sûrement Alves, Draxler, même peut-être Choupo-Moting. Et peut-être que Choupo marquera un but demain. Bref. Donc voilà, tout simplement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Tourelle va nous préparer. Je ne sais pas. Voilà. Donc je n'ai pas écrit la compo. Bref, le score, bizarrement les gars, mon petit prono, je ne vois pas demain soir le Paris Saint-Germain s'imposer. Ben ouais. Comme dirait le dicton, jamais 203. On avait l'occasion d'être champion contre Strasbourg au parc. On fait 2-2. On avait, dimanche soir, l'occasion d'être champion. On se fait casser le cul 5-1 contre Lille. Bah écoute, pour demain soir, je ne vois pas le Paris Saint-Germain s'imposer. Je vois un petit match nul. Je vois un petit 2-2. Des Parisiens qui s'en battent les couilles, clairement. Sur cette fin de saison, des Parisiens qui n'ont plus envie de jouer. Ça se voit. On n'est pas aveugle. Et des Nantais qui veulent, tu vois ce que je veux dire, qui veulent se préserver, qui veulent, qui veulent aller chercher les 3 points, donc des Nantais demain soir, qui vont jouer. Ils vont se dire quoi les Nantais? Strasbourg a fait 2-2, Lille leur ont mis une correction 5-1. Donc, eux aussi, rêvent de créer l'exploit. Mais bon, doucement les gars, c'est le FC Nantes, ils sont 15e, donc tout de même, je ne vois pas une défaite parisienne, mais je vois un petit match nul, un petit 2-2. Des petites statistiques sur les 41 confrontations qu'il y a eu en Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, c'est 23 victoires parisiennes, 8 matchs nuls, 10 victoires nantaises, 65 buts pour le Paris Saint-Germain, 35 buts pour le FC Nantes. Donc voilà, que rajouter de plus? Moi je trouve ça... Je trouve que c'est un manque de respect. Sur cette fin de saison, le comportement de nos Parisiens, le comportement de nos joueurs, c'est un manque de respect. Je veux bien que le match contre Manchester, ça leur a mis un coup au moral, comme à nous supporters.
Pourtant, on est toujours là. Mais respectez-nous. Respectez-nous. Respectez-nous, les supporters. Respectez le club. Même si il n'y a plus la Ligue des Champions, il reste la Ligue 1. Alors oui, on sera champion. Mais c'est mieux de se préserver tôt et d'aller chercher les records. Pour moi, c'est important. Pour moi, les records font grandir le club. Mais voilà. Voilà, bizarrement, je sens des joueurs moins investis. Des joueurs moins impliqués. Ces joueurs-là, si vous n'avez plus d'envie, si vous n'avez plus envie d'honorer nos couleurs, au mercato, tu prends tes valises et tu te casses. Voilà, c'est simple. Bref, voilà l'équipe. J'ai pas plus de choses à dire sur cet avant-match. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on se retrouvera demain soir pour le débrief. Ciao l'équipe.